Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce réveillon de Noël sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité de ce mardi 24 décembre. Il a le coup de main, 11 fois champion du monde et toujours détenteur du record des écaillés. Nous irons à la rencontre de Marcel Lezoil, il vous donnera quelques astuces pour briller lors de vos repas de fête. Après les huîtres en entrée, nous passerons directement au dessert avec la suite de nos recettes gourmandes. Nous vous proposerons de réaliser un sapin à base de mendiant au chocolat en cette veille de Noël. Et nous terminerons en musique avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec un grand classique des contes pour enfants, mais qui a su séduire aussi les plus grands, La Petite Sirène. C'est l'une des traditions culinaires de Noël et des fêtes de fin d'année. Les huîtres occupent une place de choix sur les tables des réveillons. Vous allez certainement en ouvrir quelques dizaines pendant cette période. Et pour vous faciliter la tâche, Patricia Navarro a rencontré le champion du monde des écaillés. Alors n'hésitez pas à glaner quelques précieux conseils dans ce reportage. Il a décroché 11 titres de champion du monde des écaillés. Son record, 2064 huîtres ouvertes en 1 heure. Et il faut dire qu'il ne manque pas de dextérité, que ce soit avec un couteau traditionnel, avec une clé de voiture ou les yeux bandés. Marcel Lezoil a offert un véritable show lors de son passage le week-end dernier au joli chalet du Café de Paris. Et il n'a pas manqué de nous distiller de précieux conseils. L'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils prennent un couteau, ils prennent 5 cm de lame de couteau et ils l'enfoncent dans l'huître. Ce n'est pas bon, puisque s'il y a une faiblesse dans la coquille, eh bien vous le mettez dans la main. Il faut savoir que à Noël, le 24 au soir, il y a à peu près sur 100 personnes à l'hôpital, il y a 80% d'écailles dans les mains ou des coups de couteau. Maintenant, de moins en moins, puisqu'on arrive à faire avec plusieurs télévisions, à montrer vraiment le geste pour ouvrir l'huître. Et c'est ça qui est important. Donc ce n'est pas le couteau qui va dans l'huître, c'est l'huître qui vient au couteau. Pour la creuse, on le fait sur le côté. Et pour l'huître belon, on la fait par derrière, puisque la charnière est derrière. Après les explications, la démonstration. Lorsque vous ouvrez une huître, la plupart des gens ont tendance à l'ouvrir par derrière, la creuse. Là, ce qui se passe, vous voyez, ça casse. Voilà. Et ça fait mal. Donc, pour la creuse, 1/3, 2/3, mon majeur. Mon pouce vient ici et je présente mon huître en L. Pour les droitiers. Et maintenant, regardez bien ma main gauche. Regardez bien ma main gauche, ce qu'elle fait. Elle bouge. Maintenant, je vais me servir de mon couteau. Rotation. Mon pouce passe entre les deux bivales et je vais chercher mon voile. Maintenant, on fait une huître pour la restauration en vente à emporter. On remet la coquille dessus et on la pose. Pour faire une dégustation dans un restaurant, vous coupez le pied, comme ceci, sans toucher le poisson. Et si vous voulez faire une dégustation spontanée, vous appuyez avec le couteau, elle se retourne toute seule. Bonne dégustation. L'incroyable talent de Marcel Lezoil ne s'arrête pas seulement à ses talents d'ouverture d'huîtres en un temps record. Il a aussi bâti sa réputation sur les magnifiques plateaux de fruits de mer qu'il propose. Là aussi, il déborde d'idées. La simplicité, déjà les huîtres, les crevettes et les bulots. Ce sont les 3 produits qu'on met sur un plateau de fruits de mer. Puis après, selon son portefeuille, parce qu'il faut y penser aussi, eh bien vous avez le tourteau, vous avez la langoustine. Puis après, on va monter encore une gamme au-dessus avec le homard canadien ou le homard bleu. Et après, on va encore monter une gamme au-dessus avec la langouste. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et bien maintenant, on fait, surtout à Monaco, je le vois, on fait beaucoup de plateaux de fruits de mer à base de caviar aussi. Parce que l'huître et au caviar, ça marche très très bien. Les deux sels mélangés, au palais, c'est vraiment un délice. Et sachez-le enfin, une huître se déguste comme un bon vin. Pour en ressentir toutes les essences, il faut la placer entre la langue et le palais et laisser fondre la partie cristalline. Ne restera plus alors qu'à croquer la noix de cette huître, comme il existe une noix dans la Saint-Jacques. Nous restons assis autour de la table de ce réveillon et passons directement au dessert avec la suite de nos recettes gourmandes après les biscuits aux bonnes odeurs de cannelle. Aujourd'hui, nous proposons la réalisation d'un sapin en mendiant au chocolat. Je vous propose de découvrir tout de suite ces créations avec Sandrine Nègre. 3 incontournables de Noël réunis dans une seule et même recette. Les mendiants tout d'abord, fruits secs qui font partie des 13 desserts provençaux, le chocolat ensuite et le sapin, forme qui a été choisie pour cette réalisation. Le chocolat qu'on va justement travailler aujourd'hui, c'est un chocolat bio, pure origine de République dominicaine. Donc c'est un chocolat de 64%, donc qui est quand même assez typé.
mais qui est très parfumé. Et c'est un chocolat que j'affectionne beaucoup parce qu'il se suffit à lui-même. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Donc, le chocolat, pour qu'il cristallise, il faut lui faire subir une courbe de température. Donc, en premier temps, on le fait fondre, donc on le fait monter en température, on le fait monter à 50 degrés. Ensuite, on le rebaisse en température à 24 degrés, 24-25 degrés, et ensuite on le remonte en température à 31 degrés. Ça va permettre aux molécules de graisse en fait, de se fixer, et c'est ce qui va vous apporter en fait, le croustillant du chocolat, la brillance. Nous, on s'est équipé d'une conche. Donc une conche, en fait, c'est un petit appareil avec une résistance dedans. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile quand on fait des grosses quantités qu'utiliser un bain-marie. Le bain-marie, on l'utilise surtout quand on fait des petites quantités. Donc cet appareil-là, en fait, permet de faire fondre le chocolat et de le maintenir aussi en température. Donc là, on s'en est servi uniquement pour le faire fondre. Par contre, pour la courbe de température, là, on va le tabler. Donc on appelle le tabler, c'est-à-dire le refroidir sur un marbre. Donc là, on va le tabler. D'abord, on va l'étaler. Et ensuite, donc dans une main, vous tenez votre spatule. Et dans l'autre, en fait, une palette. Donc c'est une grande spatule plate. Et donc là, en fait, on vient ramener l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait, en faisant comme ça, on va le faire refroidir. Quelques minutes plus tard, place à la prise de température avec ces ustensiles bien utiles, comme le thermomètre à sonde, afin de vérifier si le chocolat est prêt pour la suite. Vous ouvrez votre poche comme ça. Alors, en premier, donc on va faire le tronc et on va faire la base du sapin. Donc le mien, j'aime beaucoup les billes de riz soufflé. Donc pour ma base de sapin, voilà. Je vais mettre du riz soufflé. Ensuite, pour mon tronc, je vais mettre un petit mélange de fruits secs. Ensuite, le but, c'est de ne pas faire non plus une trop grosse épaisseur pour que ça soit quand même comestible. Donc là, en fait, on va juste venir recouvrir en tournant comme ça. Les fruits secs sont ainsi déposés peu à peu sur le chocolat. Attention, réalisez la pose assez rapidement tout de même. Les deux morceaux qui composent le tronc du sapin s'apprêtent ensuite à être réunis. On va juste y venir y poser un peu de chocolat à l'intérieur. Tac. Là, on va remettre un petit peu de chocolat au milieu. Et donc ensuite, venez enfiler vos petits niveaux. Alors après, voilà, vous pouvez les mettre un peu en biais aussi. Hein. Un sapin en chocolat à base de mendiant, prêt à être dégusté. Un peu de féerie et de mélodie en cette veille de Noël. Retour sur le concert donné ce week-end par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme, le célèbre conte d'Andersen, La Petite Sirène. Et pour ajouter encore un peu plus de poésie, les musiciens étaient accompagnés par une créatrice de tableaux en sable, le récit de José Sacré. Les jours de calme, elle apercevait le soleil, semblable à une petite fleur de pourpre versant la lumière de son calice. Grand plaisir consistait à écouter des récits. Le quintet avant de Monte-Carlo, formé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Véronique Audard, clarinette, Anne Moog, flûte, Franck Lavoger, basson, Jean-Marc Jourdain, hautbois, Didier Fabre, cor, avec la harpiste Sophia Steckeler, la comédienne Armelle Gouget, narratrice, et la peintre sur sable Katerina Barsukova ont proposé dimanche 22 décembre à l'auditorium René 3 un concert spécialement conçu pour un public familial. Au programme, La Petite Sirène, une adaptation par Catherine Padaro du texte célèbre de Hans Christian Andersen. La musique choisie était celle de Peer Gynt, d'Edvard Grieg, musique également adaptée pour l'occasion.
C'est Fabrice Pierre, donc un harpiste qui est professeur au Conservatoire de Lyon, qui a écrit, qui a pris la musique de Peer Gynt, donc très connue évidemment, une des œuvres les plus connues romantiques, en 2 suites, donc Peer Gynt suite de Grieg, qui a choisi cette musique pour mettre sur l'histoire de la petite sirène. Pour compléter le tout, il y a des projections de dessins, de peinture sur sable. Ça, c'est exceptionnel, ça. Oui. Ça apporte un peu de magie aussi, parce que bon, c'est un concert de Noël. Et c'est vrai que avec ce que fait Katharina, jeune russe là, qui est peintre sur sable, ça a une touche de poésie un peu magique en plus. Oui. Est-ce que pendant vos jouets, vous n'avez pas envie de temps en temps de tourner la tête pour voir ce qu'elle fait? Si, des fois on le fait. Si on a quelques mesures où on ne joue pas, on peut. C'est une bonne manière d'initier les enfants à la musique en les faisant rêver, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est parfait. Il faut chercher tous les moyens possibles et inimaginables pour initier les enfants à la musique, de toute façon. Ça avec le sable, et puis en plus aussi les musiciens en petite formation. Les enfants, ils ont plus d'accès direct aux instruments. L'année dernière, les enfants sont montés sur scène à la fin, ils ont regardé l'harpe un peu de près, ce qu'on ne peut pas forcément se permettre à l'orchestre. Donc là, on a une approche beaucoup plus intime avec les enfants, ce qui est très important. À l'issue du concert, surprise, le Père Noël attendait les enfants pour leur offrir quelques friandises. Et nous l'avons appris hier, l'écurie Ferrari a annoncé la prolongation de contrat du pilote monégasque Charles Leclerc pour 2 années supplémentaires. Il est donc lié jusqu'en 2024 avec la Scuderia. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Mercredi 25 décembre, la nuit a été clémente pour le Père Noël et la journée le sera pour les enfants qui veulent tester leurs nouveaux jouets à l'extérieur avec de belles éclaircies. Il fera entre 6 et 14 degrés, on se couvre quand même. Jeudi, un beau soleil, parfois voilé par quelques nuages, compté de 5 à 11 degrés. Et c'est exactement la même météo qui est prévue pour vendredi et jusqu'à au moins lundi, du soleil et quelques nuages. Quant aux températures, elles varieront de 4 à 12 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et un merveilleux réveillon de Noël. Je vous retrouve très vite sur Monaco Info. Belle soirée à tous.